الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. Ô Allah, nous te demandons de nous accorder une science utile, un cœur qui te craint, une langue qui t'évoque et un corps qui supporte les épreuves. أما بعد فقد قام سيدنا شيث عليه السلام بالأمر بعد سيدنا آدم عليه السلام وصار يدعو إلى طاعة الله وتطبيق شريعة الله تبارك وتعالى. Notre maître Shith, alayhi salam, a pris en charge la fonction de gérer les affaires de son peuple après notre maître Adam, alayhi salam, et il a appelé à l'obéissance à Allah et à l'application de la loi de Allah. وقد كان الناس في زمانه عليه السلام على دين الإسلام يعبدون الله تعالى ولا يشركون به شيئا. Les gens à son époque étaient tous musulmans, ils adoraient Allah, ils ne lui attribuaient aucun associé. وأنزل الله عليه شرعا جديدا وهو تحريم زواج الأخ من أخته غير التوأم بعد أن كان حلالا في شرع آدم عليه السلام. Allah a révélé à notre maître Shith une nouvelle loi. En l'occurrence, il s'agissait de l'interdiction à un frère d'épouser sa sœur qui n'était pas sa sœur jumelle, chose qui était licite auparavant dans la loi de Adam. أنزل الله عليه حكما جديدا وهو أنه يحرم أن يتزوج الأخ من أخته إن كانت هذه الأخت توأمته أو غير توأمته صار حراما في شرع شيث. قبل ذلك كان جائزا أن يتزوج الأخ أخته التي هي من البطن الثاني. Allah a révélé une nouvelle loi. Il s'agit d'interdire au frère d'épouser sa sœur. Que ce soit sa sœur jumelle ou pas, il était dans tous les cas interdit dans la loi de Shith de se marier avec sa sœur. Auparavant, cela était permis. Il était permis à un frère d'épouser sa sœur qui n'était pas sa sœur jumelle. النسخ لا يخلو من حكمة. كانت الحكمة قبل رفع العمل بها أن يعمل بها ثم كانت مصلحة العباد في رفع ذلك الحكم فرفع أي نسخ. An-Nasr, ou en français l'abrogation, c'est-à-dire la fin de l'application d'un jugement, c'est quelque chose qui comporte une sagesse. Auparavant, avant l'application de la nouvelle loi, il était mieux pour les esclaves d'appliquer l'ancienne. Donc, lorsque l'intérêt des gens a changé, il y a eu cette abrogation avec l'application d'une nouvelle loi et
l'arrêt de la précédente. لأن الأوامر والنواهي الإلهية منها ما هي مؤبدة ومنها ما هي مؤقتة. يأمر الله تعالى بشيء ثم يرفع هذا الحكم، أو ينهى عن شيء ثم يرفع الله هذا النهي بعد برهة، وكلا ذلك لحكمة. Les ordres que Dieu donne et les interdits, parmi eux, il y a ceux qui sont éternels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin de l'arrêt de ces jugements, et il y a parmi ces jugements ceux qui sont limités dans le temps. Allah Ta'ala peut ordonner quelque chose, puis ordonne de cesser l'application de ce jugement. Il peut également interdire quelque chose, puis il ordonne d'arrêter cela. Et dans les deux cas, il y a une sagesse. ينزل الشيء من الأحكام على النبي السابق ثم يرفع هذا الحكم في عهد النبي اللاحق لمصلحة وحكمة تقتضي ذلك. Il se peut qu'il y ait des lois qui sont révélées à un prophète antérieur. Ensuite, ces lois, dans un contexte ultérieur, c'est-à-dire après la mission de nouveaux prophètes, ces lois ne sont plus appliquées pour une sagesse. هذا ليس فيه ضير، إنما هذا رعاية لمصالح العباد، لأن مصالح العباد منها ما تغير بمرور الزمان ومنها ما لا يتغير، بل تبقى تلك المصالح مصالح بالنسبة للمتقدمين وبالنسبة للمتأخرين من البشر. Il n'y a pas d'absurdité en cela, mais au contraire, il s'agit là de donner aux esclaves ce qui est de leur intérêt. L'intérêt des gens peut, pour certaines choses, changer avec le temps. Et pour certaines autres choses, l'intérêt requiert une loi qui soit la même, qui ne change pas. القسم الذي لا يختلف باختلاف الزمان بمرور الزمان الذي لا يطرأ عليه النسخ كتحريم الظلم. الله تبارك وتعالى حرم الظلم في جميع الشرائع فلم ينسخ في شريعة من الشرائع. Pour ce qui est des lois qui, pour l'intérêt des gens, ne changent pas et qui ne sont donc pas sujets à l'abrogation, c'est par exemple l'interdiction de l'injustice. Dieu a interdit l'injustice sous toutes ses formes dans toutes les lois. Pour cela, ce jugement n'a pas été abrogé dans aucune loi. يعني تحريم الظلم مصلحة مؤبدة، دائما اجتناب الظلم يكون لمصلحة العباد، فلا يطرأ النسخ على مثل هذا الحكم تحريم الظلم. L'interdiction de l'injustice, c'est quelque chose que l'intérêt des gens requiert. Donc c'est quelque chose qui est tout le temps de leur intérêt. Dans tous les cas et tout le temps, éviter l'injustice est de l'intérêt des esclaves. C'est pour cela que l'abrogation n'intervient pas sur pareil jugement qui est ici l'interdiction de l'injustice. لذلك حفظ العقل الله تبارك وتعالى فرضه على عباده في الشرائع التي أنزلها على أنبيائه كلهم، فلا يطرأ النسخ في مثل هذا الحكم حفظ العقل. Allah Ta'ala a ordonné aux esclaves dans toutes les lois des prophètes de préserver la raison.
et il n'y a pas d'abrogation concernant un tel jugement, la préservation de la raison. كذلك حفظ النسب جاء به شرائع الأنبياء عليهم السلام المصلحة في استمراره ليست المصلحة في رفعه في زمن من الأزمان. La préservation de la descendance est quelque chose qui a été dans toutes les lois des prophètes. Et l'intérêt des esclaves implique de conserver cette préservation. L'intérêt des gens n'est pas d'abroger pendant un certain temps cette préservation de la descendance. كذلك حفظ المال الله تبارك وتعالى أمر عباده بحفظ المال فحرم عليهم إتلافه وهذه مصلحة دائمة لا تتغير باختلاف الأزمان وأشباه ذلك كذلك. Il y a également la préservation des biens. Dieu a ordonné à ses esclaves de préserver les biens. Il leur a interdit de les détruire. Et ceci est un intérêt perpétuel pour les gens qui ne changent pas à travers les époques. Et les exemples à ce sujet sont nombreux. ولقد ذكر أن آدم عليه السلام مرض قبل وفاته 11 يوما كتب وصيته ثم دفع كتاب وصيته إلى ولده شيث عليه السلام وأمره أن يخفيه عن ولده قابيل لأن قابيل كان حسودا. Il a été mentionné que Adam, alayhi salam, était malade durant 11 jours avant son décès. Et il a ainsi écrit son testament, puis il l'a confié à son fils Shith. Il lui a ordonné de le dissimuler à son autre fils, Qabil, car Qabil était quelqu'un d'envieux, de jaloux. ولذلك قيل إن شيثا عليه السلام كان وصي أبيه آدم عليه السلام في مخلفيه. Pour cela, il a été dit que Shith était le dépositaire du testament de son père Adam, et c'est-à-dire en arabe al-wasi. ومات آدم عليه السلام وله من العمر 1000 سنة وكان يوم وفاة آدم عليه السلام يوم الجمعة. Adam, alayhi salam, quand il était mort, il avait 1000 ans. Et le jour de son décès, alayhi salam, était un vendredi. ودفن آدم عليه الصلاة والسلام بمكة في غار في جبل أبي قبيس. Adam a été enterré à la Mecque, dans une grotte dans la montagne de Abu Qubays. وأن حواء عليها السلام لما علمت بوفاته مرضت مرضا شديدا. Hawa, alayhi salam, quand elle apprit la nouvelle du décès de son mari, elle tomba malade d'une grave maladie. ماتت بعد آدم عليه السلام بسنة كاملة عليها رضوان الله تبارك وتعالى. Elle était morte une année après le décès de Adam, alayhi salam, que Allah l'agrée. فغسلتها بناتها ودفنت إلى جنب آدم عليه السلام وكان بنو شيث يأتون القبرين يدعون عندهما ويتبركون بهما. Ce furent ses filles qui lavèrent son corps, et elle fut enterrée aux côtés de Adam alayhi salam. Les descendants de Shith venaient visiter les deux tombes pour invoquer Allah auprès de ces tombes
et rechercher les bénédictions, la baraka, par Adam et Hawa. وقيل أقام شيث عليه السلام بمكة يحج ويعتمر إلى أن مات عن عمر 912 سنة. Il a été dit que notre maître Shith a résidé à la Mecque et il accomplissait le Hajj et la Umrah, le pèlerinage, jusqu'à sa mort à l'âge de 912 années. وقيل إن شيثا لما مرض أوصى إلى ابنه أنوش. Il a été dit que lorsque Shith était tombé malade, il a fait son testament à son fils Anouch. وقيل دفن شيث عليه السلام مع أبويه آدم وحواء عليهما السلام في غار أبي قبيس في مكة ويقال إنه دفن بقرب مسجد الخيف بمنى. Il a été dit que Shith a été enterré auprès de ses parents, Adam et Hawa alayhim assalam, dans une grotte de la montagne de Abu Qubays à la Mecque. Et il a été dit qu'il a été enterré près de la mosquée de Al-Khaïf à Mina. قال المؤرخون قام أنوش بعد وفاة أبيه شيث عليه السلام على منهجه من غير تبديل ولا تغيير ثم بعده ولده قينان ثم من بعده ابنه مهلايل. Les historiens ont dit que Anouch, après le décès de son père Shith, est resté sur sa voie sans altérer, sans changer. Puis ce fut au tour de son fils Qaynan. Ensuite, c'était son fils Mahlayil. ثم بعده ابنه يرد فلما حضرته الوفاة أوصى إلى ولده أخنوخ وهو إدريس عليه السلام على القول المشهور. Après lui, ce fut Yard. Et lorsque Yard était près de mourir, il a confié son testament à son fils Akhnouch, qui n'est autre que Idris alayhi salam, selon l'avis le plus réputé. ويروى أنه إلى شيث عليه السلام يرجع أنساب بني آدم كلهم اليوم وذلك أن نسل سائر ولد آدم عليه السلام غير نسل شيث انقرضوا وبادوا لم يبق منهم أحد والله أعلم وأحكم. Il est rapporté que tous les humains de nos jours ont pour ascendant commun Shith. En effet, tous les autres fils de Adam n'ont pas eu de descendance jusqu'à nos jours. Leur descendance a disparu. Et Allah sait plus que tout autre. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.